Mesdames et messieurs, bienvenue à, ce match numéro 3 des Lynx du Pagnon Bras du Faux face au Corsaire de l'école secondaire Pointe-Lévis. Ici Jean-Pierre Fortin qui a l'honneur de vous décrire cette rencontre. Alors passons maintenant du côté des gardiens partants. Tristan Boileau est de retour dans la cage du côté des Corsaires. C'est un troisième match pour Boileau lors de cette série, lui qui a eu 2 défaites lors de ses 2 derniers matchs. Maintenant du côté des Lynx, William Drapeau, lui qui est l'auteur de la victoire du dernier match des Lynx du Pagnon Bras du Faux. Alors, hâte de voir qu'est-ce qui va se passer là, dans les filets du côté des Lynx et des Corsaires. Passons à la mise en jeu, c'est Bélanger face à Bernard, mais c'est gagné par Bélanger. C'est récupéré par Tommy Delbois avec la rondelle. Regarde cette situation, essaie de garder la rondelle, fait une feinte, remettra derrière à la défensive, c'est Nadeau maintenant. Nadeau tire, bloqué par Boileau. On rendra du côté de Gagné. Gagné avec la rondelle. Regarde cette situation, essaie de remettre vers Potvin à la défensive. Potvin à Gagné, Gagné à Potvin. Se fait accrocher quelque peu, c'est Pinel qui récupérera, on remettra vers Bélanger maintenant. Bélanger avec la rondelle. Regarde cette action, c'est tiré beaucoup trop haut malheureusement. C'était par-dessus les épaules de Drapeau. Un tir bloqué par la jambière de William Drapeau. Un autre tour, bloqué encore une fois par Drapeau. Et on ne va pas plus loin avec 16 minutes 25 à faire cette première période. Toujours 0-0 la marque. Je rappelle que les Lynx sont à une victoire de la grande, d'avoir gagné cette série là. Alors qu'ils est en train de gagner ce match pour remporter les grands honneurs. C'est gagné du côté de Maheu maintenant. Maheu remettra vers son coéquipier. Remettra vers la montagne à Pinel, à Fournier. Fournier tire, touche le poteau. Passez bien près là. On récupérera par la suite du côté des Lynx. C'est récupéré par Nadeau. Nadeau avec la rondelle. Remettra. Le remettre vers Girard, mais c'est manqué. C'est récupéré par Ouellet. Ouellet avec le 10. S'avance. Contourne la défensive. Remettra de l'autre côté pour Maheu. Maheu. Avec la rondelle. Remet vers Ouellet. Ouellet tire le but. C'est 1-0. Les Corsaires qui ouvre la marque aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois dans la série que les Corsaires ouvrent la marque. Alors que c'est Antoine Ouellet assisté de Ricky Maheu et de Zachary Lamontagne là, sur le dernier jeu qui ont fait les points. Donc un bon jeu. Drapeau n'a pas été en mesure d'arrêter la rondelle. Là. En ce début de rencontre, les Lynx tirent déjà de l'arrière de 1 but. Un beau jeu là. Sauter les Corsaires, un beau jeu de passe pour remettre à Ouellet devant le filet. Donc on enverra le trio de Talbot, Dufour et Girard. On sait Dufour qui est en feu lors de ces séries. Et on le sait, les Lynx vont se devoir de recréer l'égalité lors de cette rencontre là, le plus tôt possible. C'est récupéré De Villers. De Villers tire et le but! Et là la rondelle qui a dévié sur le bouclier de Drapeau. Et De Villers qui va marquer le deuxième but des Corsaires à ce début de rencontre. Là je n'ai pas pu voir les passes là, mais c'est vrai que De Villers qui est crédité du but, alors qui était placé dans l'enclave. On sait, on a vu 2 buts de Mathiel Dufour tout au long de cette série, de cette position dans l'enclave, prêt à décocher un tir. Et c'est encore une fois ce qui est arrivé, alors que De Villers a marqué le deuxième but de sa formation. Talbot, dans la mise en jeu, remettra vers Henri Girard. Girard se fait accrocher, remettra vers Lavoie. Raphaël Lavoie remet vers Mathiel Dufour. Dufour avec le 10. Voulait remettre vers Lavoie, malheureusement c'est manqué, c'est récupéré par Antoine Demers. Demers avec le 10. Remettra vers Fournier. Fournier à Demers. Demers c'est bloqué par Drapeau encore une fois. On ira pas plus loin, 2-0 à marque, toujours. Avec une 11 minutes 7 à faire cette première période. Alors qu'un petit peu des débuts un peu décevants là, du côté de Drapeau en ce début de rencontre. Alors que les Lynx tirent de l'arrière 2-0. Julien, le remettre vers Potvin. Voyer, désolé, Voyer réussit à dégager en fond de zone. On le sait, Voyer aime souvent dégager la rondelle au fond de la zone pour pouvoir aller chercher celle-ci par la suite. Malheureusement, il n'a pas été en mesure de récupérer la rondelle. C'est récupéré du côté de Ouellet. Ouellet avec la rondelle. Il remettra derrière le filet. C'est récupéré par Thomas Julien. Julien remet vers Raphaël Lavoie. Lavoie et rondelle. Lavoie. Regarde ses actions. Il essaie de tirer bloqué par Boileau dans le filet. C'est récupéré par Lavoie. Lavoie voulait remettre vers Julien. C'est réussi. Malheureusement, un tir qui est bloqué par la défensive. C'est récupéré par la suite par Odette. Odette avec la rondelle. Regarde ses actions. Essaie de garder la rondelle. Malheureusement, on reviendra sur nos pas, mais c'est manqué par la suite. C'est récupéré par De Villers. De Villers à Baillargeon. Baillargeon à De Villers. On mettra pour De Villers. Oui, à Ouellet. Ouellet avec le disque. Regarde ses options. Remet vers De Villers. De Villers remet à Baillargeon. Baillargeon. Il va le tir, le but! Baillargeon qui va le tir. Partie supérieure à côté de la mitaine. Et qui met la marque à 3-0 les Corsaires. Hein. Les Corsaires reviennent de l'arrière. On le sait, eux, tirer de l'arrière 2-0 dans la série. Et c'est maintenant 3-0 dans la rencontre pour les Corsaires. On tente le tout pour le tout, là, les Corsaires qui ne veulent pas s'avouer vaincus aujourd'hui. Alors que les Corsaires
marque un troisième but dans la rencontre. Et en cette première période, c'est toujours. Mais c'est maintenant 3-0. Alors que là, on reprendra du côté de Lemay au centre avec Anthony Simard et Savard, Julien Savard à la défensive, qui est rendu à l'attaque dans cette rencontre. Alors qu'on reprendra derrière le filet du côté des Corsaires. Pas de 20 remet à Lemay. Lemay avec la rondelle remet vers Anthony Simard. Simard avec la rondelle. Simard remet vers Savard. Savard. Toujours en position de disque. Ça fait bloquer le chemin par les joueurs des Corsaires. C'est Savard maintenant. Savard. Pour le remettre vers Simard, c'est manqué. C'est récupéré par la défensive des Corsaires. Attendre de récupérer. C'est récupéré du côté du numéro 28. Là, j'ai pas pu voir qui était le joueur en question. C'est Odette. Odette. Mais c'est récupéré du côté de Potvin. Potvin remettra devant pour Lemay. Lemay avec la rondelle. Regarde ses actions, essaie de garder la rondelle. C'était Simard vers Lemay. Lemay tire. Retour. Belle arrêt de Boileau. 7-15. Boileau qui est sauvé. L'honneur de son blanchissage. Chez présent. Nadeau avec le 10. Remet vers Potvin. Potvin à Lemay. Lemay, malheureusement, soulève le bâton par la suite et réussit à récupérer. Lemay remet derrière le filet pour Savard. Savard remet de l'autre côté. C'est Savard maintenant. Lemay tire sur réception. C'était bloqué par la défensive. C'était Simard, là. Anthony Simard qui a tiré. Mais c'est bloqué par Matthew devant le filet. Et on ira pas plus loin. C'est ce qui conclut cette première période. Alors qu'on voit les partisans. Là, il y a quelques partisans qui ne se sont pas présentés au centre Mario Tremblay. Alors qu'on voit le résumé de la première période. On se retrouve dans quelques instants pour le début de la deuxième période. Les tirs au but, 6 pour les Corsaires et 3 pour les Lynx. Donc une nette domination en temps d'attaque, 4 minutes 13 comparé à 2 minutes 13 du côté des Lynx. Les Corsaires qui se rachètent là, de leurs 2 dernières défaites là, dans cette rencontre. Bernard face à Bélanger. C'est gagné par Bernard. Remettra vers Tommy Debois. Debois et la rondelle. Partage la rondelle, remettra de l'autre côté pour Potvin. Potvin remet vers Debois. Debois le remet de l'autre côté, c'est bloqué par Fournier. Fournier remettra vers Bélanger. Bélanger s'avance dangereusement en zone investie. Bloqué par Drapeau. Récupéré par Potvin maintenant. Debois, avec la rondelle, traverse la zone centrale, rentre en zone adverse. Debois. Remet de l'avant. Oh, beau jeu manqué. Là, on tente un tir sur réception par la suite du côté de Gagné. Mais c'est manqué. Là, on récupérera par la suite du côté de Debois le long de la rampe face à un joueur des Corsaires. Le Gagné qui tentait de venir l'aider. C'est récupéré par Maheu. Maheu remet vers Pinel. Pinel avec le disque. Traverse la ligne bleue. Tire bloqué par la jambière de Drapeau. On récupérera à la défensive sur les lignes. C'est là, on a une pénalité là, du côté des Corsaires. Alors que les Lynx ont le disque. C'est Dufault maintenant. Dufault remet vers Gagné. Gagné la rondelle. Gagné revient sur ses pas. Contourne la défensive. Tire. Et but! Zachary Gagné qui marque le premier des Lynx en cette rencontre. Alors que ceux-ci viennent de réduire le quart à seulement que 2 buts. Zachary Gagné, c'est le maintien du tour de Philippe Nadeau. Alors que les Lynx marquent un bon tir précis de Zachary Gagné. On sait gagner de tir, un bon tir et un bon coup de patin. Il nous le démontre sur cette séquence alors qu'il a déjoué 3 joueurs des Corsaires coup sur coup avant d'enfiler l'aiguille à la fin de ce jeu. Talbot, Dufour et Girard sont sur la glace face à Ouellet, Fournier et Demers. Nous avons gagné du côté des Lynx. On mettra vers Nadeau. Nadeau s'est intercepté du côté de Ouellet. Ouellet avec le 10. Ouellet traverse la ligne bleue. Dans le fond de zone. Il va derrière. Tire le but! Les Corsaires, encore une fois, marquent suite à un but des Lynx. Et c'est maintenant 4-1. Là. Les Lynx qui vont se devoir de marquer. C'est Émeric Fournier qui a marqué à cité de Ouellet cette séquence. Drapeau n'était pas en mesure d'arrêter cette rondelle, malheureusement. Était un petit peu plus loin de la jambière. Est-ce qu'on sera tenté de changer le gardien là, du côté des Lynx? C'est ça la question, peut-être à la fin de la période. Là. Je n'ai aucune idée là, du côté des Lynx. Qu'est-ce qu'on va faire vu qu'on veut gagner là, aujourd'hui? Du côté de l'équipe en mauvais jaune. Talbot, Dufour et Girard sont toujours sur la glace. C'est gagné du côté de Girard. De Talbot, désolé. Il remet à travers Nadeau. Nadeau remet à Talbot. Talbot, toujours pas sur du disque. Voyez sur ses pas. Bon, d'un bon tir là, de Potvin, c'est récupéré par Talbot maintenant. Talbot remet de l'autre côté, Potvin. À Nadeau. Tir bloqué par le gardien. Et on n'y va pas plus loin. La rondelle qui sort de la surface glacée. Et ce sera un souvenir pour un des partisans. Thomas Julien au centre, avec Tremblay et Voyer, avec Fournier, Ouellet et de
un autre joueur du côté des Corsaires. C'est récupéré par Girard. Girard, vraiment la ligne bleue. Oh, c'est bâton brisé là, du côté du défenseur. Je crois que c'était Raphaël Lavoie. Oui, c'est bien lui. C'est récupéré en zone centrale par Fournier. Émeric Fournier remet vers Demers. Demers, toujours position du disque. Remettra vers Tremblay. Tremblay remet à Lavoie. Lavoie avec la rondelle. Va d'une passe vers Tremblay. Tremblay remettra vers Thomas Julien. Julien tire vers Lavoie. Un bon tir bloqué par la tête. Le masque protecteur de Boileau. Et ça va récupérer du côté des Corsaires. C'est récupéré par Demers. Demers avec la rondelle. Demers, toujours position de la rondelle. Remettra derrière pour Gagnon. Gagnon. Toujours position de la rondelle. Remettra vers Demers. Demers à Odette à Gagnon. Gagnon avec la rondelle. Gagnon regarde ses actions. Décide de revenir sur ses pas. Remet à Demers. Demers à Gagnon. Gagnon. Remet vers Demers. À Ouellette. Ouellette. Remet vers McHugh. McHugh à Demers. Demers à McHugh. À Gagnon. Gagnon tire bloqué. Et c'est ça récupéré. Là, ça avance dangereusement du côté de Voyer. Oui, c'est bien Voyer là. Quel disque qui ira derrière le filet. Remet devant. Oh, belle mise en échec de McHugh. Sauf Savard. Savard, c'est du savourer vaincu là. A été cloué au sol. C'est récupéré par Aubin. Aubin avec la rondelle. Traverse la ligne bleue. Remettra vers McHugh. McHugh à Odette tire. Bloqué par Drapeau. Sera récupéré du côté des Lynx. Remettra vers Simard. Anthony Simard traverse la ligne bleue. Je sais pas sur la rondelle. Le jeune affilié qui remettra vers Fortin. Fortin tire. L'auteur des deux derniers buts des Lynx lors du dernier match. C'est récupéré du côté des Corsaires. On traverse la ligne bleue. Maintenant, on regarde nos options. On décide de remettre de l'autre côté. Tire bloqué par Drapeau. Une chance que Drapeau était là. Les Lynx qui peuvent le remercier sur cette belle arrêt. C'est récupéré par la montagne. La montagne remettra vers Demers. Demers avec la rondelle. On revient vers Odette. Odette tire bloqué par Drapeau. Encore une fois, Drapeau qui signale lors de la fin de la deuxième période. Là. On semble revoir le William Drapeau des dernières rencontres. Là. Donc on revoit, je crois, oui, la mise en échec de McHugh au départ de Savard. Là. Une belle mise en échec de McHugh. Là. Alors qu'on revoit Wilbrod, la mascotte des Lynx. Donc c'est Bernard avec Debois et Gagné avec le disque. Rentre dans zone adverse, là, applique les freins. Malheureusement, là, on se doit de tirer des tirs, de décocher des tirs au filet pour les Lynx, là, alors qu'il reste moins d'une seconde à faire. Les Corsaires qui partiront au vestiaire lors de cette deuxième période, la fin de la deuxième période, avec une avance de 3 buts. Ça, on se retrouve dans quelques instants pour le début de la troisième période. Alors les tirs 12 contre 7 pour les Corsaires et 8 minutes 33 face à 4 minutes 59 du temps d'attaque pour les Corsaires. Alors que les Corsaires reviennent complètement à une autre équipe. Là, alors que, oui, on a décidé de changer de gardien là, dans cette début de troisième période. On tente de tout pour le tout. Les Lynx veulent partir avec la victoire. Alors que ceux-ci tirent l'arrière de 3 buts. Mais comme je te disais, les Corsaires, c'est complètement une autre équipe qu'on a vue lors des deux premiers matchs. C'était complètement pas les Corsaires d'aujourd'hui qu'on a vu. Bélanger face à Bernard. C'est gagné par Bernard. Bernard remettra derrière pour Potvin. Potvin avec la rondelle. Toujours pas sur 10. Remettra vers son coéquipier. Mis le long de la rampe. Repris par Gagné. Gagné remet vers Bernard. Bernard remettra vers Gagné. Gagné avec le disque. Remettra vers Debois. Debois remet derrière. Toujours pas sur 10. Derrière le filet. Remet vers Gagné. Malheureusement, c'est tiré beaucoup trop loin. Le Gagné. Remettra vers Nadeau. Nadeau à Potvin. Potvin remet vers Bernard. Malheureusement, c'est manqué. Le Potvin n'était pas en mesure de récupérer le temps d'aller chercher la rondelle. Il réussit à récupérer par la suite. C'est Nadeau. Nadeau remet vers Debois. Debois avec la rondelle. Debois regarde ses options. Décide de remettre pour lui-même. Il rate derrière le filet. Remet devant pour Gagné. Malheureusement, c'est manqué. Le sacré Gagné et Tommy Debois semblent connectés énormément aujourd'hui. Alors que c'est récupéré sur des Corsaires. On tente d'aller derrière le filet de Louis Simard. Là. Je vous rappelle que Simard a pris la place de William Drapeau dans cette rencontre jusqu'à présent. Nadeau remettra vers Bernard avec le disque. Bernard regarde ses actions, décide de garder la rondelle. Remettra pour lui-même. Toujours position du disque. Bernard remet vers Mathis Girard. Girard à Bernard. Remet vers Lavoie. Lavoie à Dufault. À Bernard tire. Bel arrêt de Boileau. C'est récupéré par Maheu maintenant. Ricky Maheu derrière son filet. Là, c'est récupéré. Là, il y aurait pénalité de retarder là, du côté des Lynx. Alors que l'officiel a le bras levé. J'ai hâte de voir c'était pour qui et pour quel geste j'ai pas pu voir. Demers avec le disque. Demers remet vers la montagne. La montagne récupère. Toujours sur la rondelle, remettra de l'autre côté pour Maheu. Maheu tire beaucoup trop haut, c'est bloqué par Simard. Et on y va pour une pénalité au Lynx pour avoir retenu. C'est Mathieu Dufault qui sera puni pour avoir retenu. Là.
Ouais, Mathieu Dufault avoir retenu avec 9 minutes 15 à faire. De Villatier, bloqué par Simard. C'est récupéré par la suite du côté des Corsaires encore une fois. On récupère du côté des Corsaires. Là, c'est récupéré par Tommy Debois. Debois, oh oui, deuxième pénalité coup sur coup. On jouera 5 contre 3 pour les Corsaires. Les Corsaires qui seront en avantage de 2 hommes, alors que Tommy Debois sera puni pour avoir fait trébucher. Alors que Simard qui a utilisé là, ouais, une décision surprenante du côté de Alexandre Maltais, alors qu'il envoie le joueur recru Anthony Simard, l'affilié aujourd'hui. C'est la montagne maintenant, la montagne avec le disque. Et on sait que la montagne a un très bon coup de patin, qui sera récupéré par Fournier. Fournier récupère, regarde ses options, décide de remettre à la défensive. Tire bloqué par Simard. On va employer avec 9 minutes 19 à faire à cette troisième période. Et 34 secondes à faire cette première désavantage numérique pour les Lynx. Toujours 4 à 1. Alors qu'on voit Félix Benz sur la glace. Thomas Julien face à Pinel, Bélanger et Fournier. Mise en jeu du côté de Julien. Décide de dégager en fond de zone alors qu'on ira chercher la rondelle du côté de Maheu derrière son filet. Maheu avec le disque. On regarde nos options. On décide de garder la rondelle, on décide de patiner pour gagner de la vitesse. Maheu contourne le défenseur adverse. Voilà le tir de Pinel, bel arrêt de Louis Simard qui remettra en fond de zone. C'est Henri Girard qui a décidé de dégager. Sera récupéré du côté de Maheu. Maheu avec le disque. Remet vers Pinel. Pinel avec la rondelle. Regarde ses options, décide de garder la rondelle, traverse la ligne bleue. Il va vers le cercle des mises en jeu. Maintenant, remet vers De Villers. De Villers. Remet vers Pinel. Pinel, bel arrêt du gardien. Et on n'aura pas pu la série bloquée le long de la rampe. C'est Fortin qui tente de récupérer. Là, ça sera récupéré le long de la ligne bleue par Maheu. Maheu le remettre devant son côté. C'est manqué, c'est pas de 20 maintenant. Pas de 20. Remet vers Debois. Oui, c'est bien Debois. Avec le disque. Debois. Alors que le penalty vient tout juste de se terminer. Debois tire beaucoup trop loin, malheureusement. Là, les Lynx, ils vont se devoir de tirer sur le filet si on veut au moins réduire l'écart. Alors que c'est récupéré du côté des Corsaires. On regarde nos options. On décide de remettre de l'autre côté. Belle arrêt de Simon, 7 séquences. Là, ça sera récupéré du côté des Lynx. C'est Nadeau maintenant. Nadeau avec le 10. Philippe Nadeau. Regarde ses options. Décide de garder la rondelle. Il va d'une feinte. Tir bloqué par le bouclier oui, c'est bien du gardien. Là. C'est récupéré par Odette. C'était Gagnon qui l'a remis vers Odette. Odette remet vers Pinel. Pinel avec le disque. Il va le tir bloqué par Simard. Et on n'ira pas plus loin. Avec 1 minute 49 à faire. Les Corsaires qui se rapprochent de plus en plus de leur première victoire lors de cette série. Julien face à Odette sur cette mise en jeu. Aubin et Demers sont ses alliés. C'est gagné par les Lynx. C'est ça récupéré de l'autre côté de Émile Voyer. Voyer remet vers Tremblay. Tremblay remet vers... oui, c'est bien Voyer. Voyer tire beaucoup trop loin une fois. On manque une belle chance. C'est De Villers maintenant. De Villers avec le disque. Regarde ses actions. Décide de remettre vers Aubin. Aubin. Baillargeon, désolé. Baillargeon tire beaucoup trop loin malheureusement. C'est récupéré par la suite du côté de long de la rampe par De Villers. De Villers tire bloqué. C'est récupéré par les Lynx. C'est belle mise en échec là du côté du joueur des Corsaires. C'est récupéré par Demers. Demers à De Villers. De Villers. On met le long de la rampe pour Aubin. Aubin. On met vers Odette. Odette tire bloqué par Simard et il décide de garder la rondelle alors qu'il y a un joueur des Corsaires qui est venu se jeter de tout son long sur Louis Simard. Ne semblait pas apprécié du côté des joueurs des Lynx. Julien face à Fournier au centre. Alors qu'il reste moins de 34 secondes à faire à cette troisième et dernière période. Un bon tir de Baillargeon. C'est bloqué, c'est Fortin maintenant. Fortin remet vers Tremblay. Tremblay avec le disque. Il a ses options. Vous voyez qu'il évite le hors-jeu de justesse. Là, alors que c'est récupéré par Tremblay. Tremblay avec la rondelle. Tremblay remettra vers Julien. Julien remet vers Fortin. Fortin avec le disque. Il va l'inventer, bloqué. On le sait, Fortin a marqué 2 buts coup sur coup en fin de rencontre hier. Lors de la rencontre du match numéro 2. Alors que les Lynx ont marqué en fin de rencontre grâce à 2 buts de Fortin. Là. Alors qu'on voit Will Brod là, de près. Et qui semble vouloir nous dire un petit salut. C'est Lemay maintenant. Lemay. C'est récupéré par Ouellette. Ouellette avec le disque. Ouellette remet travers de Metz. Moins de 5 secondes à faire à cette troisième et dernière période. C'est récupéré en ligne bleue par les Corsaires. Ouellette, c'est bloqué par Simard. Et c'est ce qui conclut le troisième match de cette série. 3-5. Les Corsaires qui se sauvent avec la victoire par la marque de 4-1. Sur ça, c'était Jean-Michel Fortin qui a eu l'honneur de vous décrire cette troisième rencontre de cette série 3-5. On se dit à dans quelques jours pour la 4e rencontre.